Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le second trimestre 2021 pour le signe du Bélier. Alors on va commencer par une première carte qui va vous délivrer un message pour votre trimestre en général. Donc ce que vous devez retenir des 3 mois. Peut-être un message conseil, voilà, une carte qui va plutôt être une carte conseil. Alors, ce message est le suivant. C'est une carte d'action. On vous dit, c'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Donc voilà, pour le premier message, c'est un message d'action. Vous pouvez tout mettre en place pour ce prochain trimestre à venir. Alors, on commence par l'ambiance générale de votre mois d'avril avec une première carte qui est la carte de la taupe. Donc cette carte, c'est une carte donc de régénération. On examine son passé, on prend du recul. Donc un mois d'avril, ici on regarde un petit peu derrière soi, la route parcourue, on médite, on regarde derrière soi, mais pour le futur, c'est-à-dire voilà, on prend du recul par rapport aux situations que l'on vit depuis le début de l'année. Et là, le mois d'avril va permettre de se poser, de réfléchir à ce qu'on désire vraiment, mais en regardant toujours par rapport à ce qu'on a vécu, là d'où l'on vient. On prend beaucoup de recul par rapport à sa vie, donc c'est un petit temps de pause comme ça pour réfléchir. Alors ensuite, on passe au mois de mai pour le signe du Bélier. Alors, nos amis béliers vont être en méditation. Donc, au mois de mai, voilà, on prend du recul, on réfléchit au mois d'avril et au mois de mai, on médite. Donc là, vous serez vraiment dans une phase intérieure. Donc, beaucoup d'intériorité, de spiritualité, on médite beaucoup, on se retrouve. C'est-à-dire que là, on voit avec une carte comme celle-ci que vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin vraiment de repères dans votre vie pour pouvoir avancer. Donc, c'est entre guillemets une pause nécessaire. Hein. C'est la carte de l'Ouest, c'est tout ce qui est sombre. Donc, c'est le côté peut-être que l'on ne veut pas affronter. Et là, ici, au mois de mai, on se retrouve confronté, voilà, pas à ses défauts, mais ni à ses démons, c'est pas ça, mais on se retrouve confronté à notre réalité. C'est-à-dire que on ne pourra plus continuer comme ça, vous ne pourrez plus continuer à avancer, bélier, les béliers, si vous ne prenez pas donc ce temps de réflexion voilà, qui vous est imparti. Vous devez réfléchir, méditer sur ce que vous désirez et vous retrouver. Donc tout ça au mois de mai. Ensuite, pourquoi? Parce que ce trimestre se termine au mois de juin avec la carte du vent. La carte du vent, c'est la carte du changement. Donc, ça peut même être une carte de déménagement, une carte de mutation, c'est la carte du lieu, du déplacement, le vent, le souffle. Donc aussi, n'hésitez pas à vous ressourcer avec donc cet élément. Voilà, donc c'est une carte de changement, obligatoirement, inévitablement. Vous avez regardé sur votre passé, hein, la réflexion au mois d'avril, la méditation au mois de mai. Et au mois de juin, vous récoltez les fruits de vos réflexions par un changement, un déménagement, tout ce qui est transformation positive et bienveillante. Donc préparez-vous au calme, en fait, si vous voulez, les 2 premiers mois de ce second trimestre. Et préparez-vous au changement et à l'action. On l'a vu, c'est quand même un trimestre d'action pour ce dernier mois, hein, pour ce mois de juin, avec l'été qui va commencer, avec beaucoup de bouleversements positifs pour vous. Alors, on voit ensuite, on poursuit donc avec la carte, on voit la carte du compromis, avec la carte du retard. Alors, on voit que vous êtes en attente, mais peut-être que vous n'êtes pas prêt. Hein, c'est pour ça qu'il y a des cartes de réflexion. Donc, compromis, retard, vous allez signer effectivement les papiers que vous attendez ici. Cela ressemble à des négociations. Cela peut passer par l'achat d'un bien ou voilà, un nouveau lieu de vie. On l'a vu éventuellement. Ou bien tout simplement des nouveaux contrats professionnels, mais sous un retard. Pourquoi sous un retard? Parce qu'on voit que vous avez besoin de changement. Donc c'est la raison pour laquelle
ici est ressortie probablement la carte de l'ouverture, donc c'est la nouveauté. Hein. Le soleil, donc nouveau projet, la destinée, nouveau projet qui aboutissent sous un retard, avec des signatures de papier, des compromis, de location, de vente, de nouvel emploi, voilà. Mais voilà, un petit délai, cela est dans l'air du temps, cela est posé, donc vos projets, vos compromis, mais vous signerez probablement à l'issue, avec la carte l'ouverture, on voit on est devant la porte à l'issue de ce second trimestre. Voilà, parce que on l'a vu hein, dans les premières cartes, qu'il y a ici une réflexion, on vous invite à la réflexion sur ce que vous désirez vraiment. C'est pour ça qu'il y a une notion de changement ici pour vous. Et cela passe par un examen. Alors, la carte l'examen, ça peut être un entretien réussi qui vous ouvre de nouvelles portes. Ça peut être, proprement dit, un examen, réussite à un examen, un concours, réussite à un entretien financier. En tout cas, c'est une carte de réussite sous une épreuve à passer. Voilà, réussite à un examen, un concours, à un diplôme, qui vous ouvre de nouvelles portes. Et avec le miroir magnétique. Miroir magnétique, vous allez attirer à vous qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes vraiment, vos vraies valeurs. Donc voilà, pourquoi le changement, pourquoi cette méditation. On voit encore l'intériorité avec cette carte. Vous allez enfin attirer ce qui vous correspond. Réussite aux examens. On l'a vu sur la fin, peut-être au mois de juin, mais pour quelque chose qui vous convient vraiment. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue de ce que vous mettez en place, même si ça aboutit sur plus tard, vous réussissez à partir du moment où vous allez attirer ce qui vous convient vraiment. Donc il faudra vraiment faire ce qui vous plaît. Vous ne pourrez pas vous forcer, ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas faire quelque chose à contre-cœur maintenant, ce ne sera plus possible pour vous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements, de cartes de changement, d'ouverture et éventuellement de retard tant que vous n'aurez pas regardé ce pourquoi vous êtes fait vraiment et ce qui vous plaît et ce qui vous correspond. Alors ensuite, le lieu de vie est important, hein, ça ressort ici, regardez. Donc avec on poursuit avec le tirage avec ce nouveau jeu. Donc maintenance, entretien, belle demeure, on a besoin de solidité. Hein, solidité, on n'a pas vu encore l'aspect du couple ici, mais de toute façon, vous êtes dans une phase où vous serez un petit peu perso. Hein, voilà, c'est vous, vous avez vraiment besoin de vous retrouver, mais effectivement, vous avez besoin de solidité. Du coup, si vous êtes en couple, vous aurez besoin d'être rassuré par rapport à votre couple. Et si vous êtes seul, vous aurez plutôt besoin de penser d'abord à vous et ensuite de voir, ce sera peut-être pas votre centre d'intérêt immédiat. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'important pour vous, c'est votre maison, c'est-à-dire la solidité, l'assurance, être assuré. Il y aura peut-être un nouveau lieu de vie. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on voit ici que vous aurez envie de faire des choses nouvelles dans votre demeure, dans votre logement. Voilà, c'est la solidité, la conservation, être rassuré. Vous aurez besoin d'être rassuré. Et donc, on l'a vu. Hein, là, c'est l'aspect amour qui vient seulement maintenant. Donc, une carte d'amour. Alors, les amants divins, c'est vraiment tout ce qui est la symbiose, la relation amoureuse parfaite, dans le sens où, voilà, on voit la maison associée au couple. Si vous êtes en couple, donc vous aurez besoin d'harmonie. S'il n'y a pas d'harmonie, ça ne pourra pas aller. Vous avez besoin de sécurité pour ce prochain trimestre. Donc, à votre partenaire de mettre des choses en place pour vous rassurer. Si vous êtes seul, vous allez faire de nouvelles rencontres et cette rencontre aura lieu que si vous êtes prêt. Hein. Si vous n'êtes pas prêt, il y a trop de cartes qui ressortent pour votre propre personne. Donc, vous avez besoin d'avancer et ensuite, vous avez besoin de vous poser avec quelqu'un. En tout cas, si vous rencontrez quelqu'un, ça passe ou ça casse. Il faudra que ce soit une osmose, une symbiose. La relation sera très puissante et très affective et vous vous rencontrerez très rapidement. Chez l'un, chez l'autre, on aura envie de projets rapides. Ce sera une fusion. Cette fusion aura lieu uniquement que si vous êtes tout de suite en adéquation avec l'autre.
Et attention, au niveau des sentiments, ce sera très puissant. Vous aurez besoin, donc par ailleurs, si vous êtes en couple, je passe de l'un à l'autre, besoin d'être assuré. Donc vraiment, vous avez besoin de cette affection, ce sera très puissant. Et voilà, vous avancerez en couple que si vous avez un projet commun, un but commun au niveau de votre lieu de vie. Voilà, ce sera un besoin d'être rassuré. Et voilà, aussi pourquoi? Parce qu'il y a la carte suivante, voilà, c'est une carte d'engagement. Donc en fait, vous serez vraiment, on a vu signature de contrat, l'engagement, la solidité, la stabilité, on a besoin d'être assuré. Donc forcément, vous aurez besoin d'être dans l'engagement avec l'autre. Cette carte de liaison peut indiquer aussi un attachement à une autre personne. Donc voilà, si votre partenaire, attention, ne fait pas l'effort de vous rassurer, hein, l'effort entre guillemets, il est possible que vous fassiez entrer dans votre vie quelqu'un d'autre. Attention, j'ai mis une hypothèse, hein, c'est vraiment une vibration comme ça qui ressort dans les cartes qui fait que vous avez besoin d'être avec quelqu'un de toute façon et d'être bien avec quelqu'un. Donc si vous n'êtes plus bien en couple, cette carte peut suggérer que vous fassiez une nouvelle rencontre, qu'il y ait voilà, une nouvelle personne dans votre vie. En tout cas, voilà, ce sera assez fort au niveau des sentiments, même si c'est pas votre priorité, on l'a vu au début. Mais voilà, tout ça pourquoi? Parce que vous avez besoin d'engagement. Donc, pour les personnes célibataires, il s'agit de liaison dans le sens où si ça ne va pas, ce ne sera que passager. Parce que vous avez besoin, pour ce trimestre, je répète, d'engagement, de solidité, de stabilité. Voilà, donc... Et aussi, on le voit encore une fois, donc d'harmonie. Ici, vous avez besoin d'être en cohérence avec votre couple, cohérence avec votre intérieur, qu'il soit vraiment votre temple personnel, c'est-à-dire votre personne ou votre lieu de vie. Cette carte, c'est la carte de la concordance. C'est un son. On a besoin de synchronisation, synchronicité et synchronisation avec tout ce qui est au niveau du temps. Hein. On a envie de rapidité, mais voilà, il y a une cohérence derrière tout ce qui vous arrive, donc notamment l'harmonie, ce qui fait que vous aurez besoin d'amitié sincère, d'engagement avec les nouvelles amitiés que vous pourrez faire, l'engagement professionnel s'il a lieu. Voilà, c'est vraiment tout ce qui vous correspond. Vous avez besoin de stabilité, mais aussi d'harmonie et de cohérence. Si le son n'est pas harmonieux, si la vibration, vous ne la sentez pas, ça n'ira pas, vous ne pourrez pas être bien accordé avec les autres. Et d'ailleurs, vous le serez, puisque vous ne laisserez entrer dans votre vie. Vous n'aurez du temps à consacrer que vraiment pour des personnes sincères et en cohérence avec vos désirs et vos principes. Et encore une fois, un peu sous un autre angle, mais on voit la carte de l'initiation. Vous avez besoin de nouveautés. Ici, c'est une carte qui représente plusieurs choses. Donc là, il y a eu le couple. Donc, si vous tenez à votre couple, vous surmonterez les obstacles. C'est la carte qui dit vaincre les difficultés par une nouveauté, parce que vous allez découvrir quelque chose d'autre ensemble, un nouveau projet. C'est la carte de l'apprentissage. Donc, harmonie, apprentissage, vous aurez besoin d'être en harmonie avec vos nouveaux projets professionnels qui passeront obligatoirement par un apprentissage, par des études, et vous allez explorer de nouvelles activités, puisque vous allez découvrir l'harmonie, donc quelque chose qui vous correspond parfaitement bien. Donc la carte des études, d'apprentissage, des obstacles surmontés, c'est la dernière carte. Donc en fin de trimestre, vous arrivez à retrouver l'équilibre et la paix. Quels que soient vos choix au niveau affectif. Alors, on poursuit justement, au niveau affectif, on voit ici l'homme qui tient un cœur avec l'attachement. On a vraiment cette notion de passé qui revient ici. Donc, voilà, donc que vous soyez homme ou femme bélier, donc là, vous
en tant qu'homme bélier, vous vous présenterez en tant que personne attachée. Vous allez être attaché à votre passé, vous allez le prouver. Et donc je mets la carte suivante puisque c'est la carte femme réfléchie, donc ça fait couple. Hein. Donc on voit que vous ferez vraiment couple. Si vous êtes seul, on voit peut-être éventuellement, puisqu'il y a la carte l'attachement, une personne du passé qui revient dans votre vie. En tout cas, on vous invite à la réflexion. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Vous êtes attaché à une personne, à cette personne du passé. Voilà, avec le cœur, il y a quand même des sentiments. On est vraiment très attaché, mais on est invité à la réflexion par rapport à cet attachement ou à ce que l'on veut vraiment. On sera partagé entre ce qui nous lie au passé et ce que l'on désire vraiment. Donc si on est en couple, on a cette réflexion à faire par rapport à notre situation et ce que le partenaire nous montre vraiment. Et si on est seul, il y aura probablement quelqu'un du passé qui revient. Donc est-ce qu'on regarde derrière soi ou est-ce qu'on va de l'avant ? Donc toutes ces cartes vous invitent à la réflexion. Vous serez vraiment dans l'introspection par rapport à votre situation amoureuse. Quoi qu'il arrive, on voit malgré tout que il y a le couple, de toute façon, par choix. Vous faites couple et ce sera à vous de décider. Ici, on le voit, l'indécision qui ressort. Donc, il y a bien l'indécision au niveau sentimental. On sera un petit peu perdu, ce sera un peu confus. On vous invite vraiment à la réflexion et de toute façon, il y a le cœur. Donc, le cœur, c'est l'amour. Il y a toujours cette situation qui se libère. Et on termine justement par l'ange de la force. Vous allez trouver la solution à vos préoccupations sentimentales. Vous faites couple, ne vous inquiétez pas. Et vous gagnez, donc vous avez la force de réflexion, la force de regarder ce qui vous lie à l'autre et vous en sortez vainqueur. Donc au bout de ce trimestre de réflexion, le mois de juin sera plus propice donc à une situation stable au niveau amoureux. J'espère que j'ai été claire, c'est un peu confus parce que ce sera le cas dans votre esprit. Les cartes montre ici un aspect vraiment amoureux très puissant et derrière une réflexion. Donc à vous de savoir en fait ce que vous désirez pour ce prochain trimestre. Donc je vais faire une espèce de résumé, de récapitulation au niveau de l'amour. Donc décision à prendre au niveau affectif, au niveau de ce que vous désirez si vous êtes en couple, l'engagement. Comment se présente votre partenaire, réfléchissez. En tout cas, vous sortez vainqueur au niveau de votre couple, même si éventuellement il pourrait y avoir une personne à côté, entre guillemets, qui vous invite à la réflexion. Voilà, si vous êtes seul, une personne du passé ou en tout cas une nouvelle relation pourrait surgir, mais il faudra de l'harmonie dans cette relation, sinon vous y mettrez un terme. En fait, l'ange de la force dit que c'est à vous de décider ce que vous désirez dans votre vie sentimentale et vos actions seront couronnées donc de succès. Alors ensuite, on voit le changement. Donc ici, il y a une carte de changement. Le couple, en fait, il y a eu beaucoup de cartes concrètes au début, donc niveau administratif, niveau personnel, professionnel. Ici, vraiment en fin de jeu, donc ce sera plus des solutions comme ça sentimentales sur la fin du trimestre, donc avec un changement au niveau du couple. Il y a bien donc une situation qu'il faut solutionner au niveau de votre vie amoureuse avec nettoyage des chakras. Donc il y a bien un nettoyage entre guillemets à faire par rapport à votre situation amoureuse. Il y a un changement qui s'opère au niveau de votre couple si vous êtes en couple. Et en tout cas, si vous êtes seul, si vous voulez faire couple, cela ne se passera pas sans un changement. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus reproduire les choses que vous faisiez dans le passé qui vous ont amené à être seul. Et quoi qu'il arrive, vous ne resterez pas seul si vous voulez être en couple, mais cela passera forcément par quelque chose de nouveau. Donc avec l'épreuve surmontée, donc pour votre couple, le changement, l'épreuve surmontée et on voit aussi l'épreuve surmontée par rapport à la recherche de travail. Donc vous êtes en couple, une petite épreuve, avec cette épreuve surmontée et votre couple retrouvé pour la fin du trimestre, au mois de juin. Si vous êtes seul et que vous avez envie d'être avec quelqu'un, l'épreuve surmontée, le changement. Et épreuve surmontée pour la recherche du travail. Donc pour ceux qui sont en recherche du travail, on voit cette toute dernière carte qui dit que
vous arriverez à obtenir ce que vous désirez. Si vous recherchez depuis longtemps, votre quête de travail sera exaucée et couronnée aussi de succès. Alors, dernière carte, on termine donc par un dernier petit message pour chaque mois. Donc, pour le mois d'avril, mai et juin. Alors, c'est plutôt des cartes conseils, donc c'est un message, un mot qui ressort avec, donc associé avec une image. Donc ici, c'est ce que l'on sème, et attirant. Donc vous allez mettre quelque chose, on voit encore, c'est vraiment l'aspect, plutôt l'aspect, on va dire, professionnel, qui ressort davantage dans ce jeu, sauf à la fin, du trimestre, beaucoup de changements au niveau amoureux. Donc ici, vous allez trouver quelque chose d'attirant. Vous allez semer plutôt au mois d'avril et vous allez récolter ce que vous désirez sous quelque chose d'attirant, de nouveau. Donc vous semez, vous réfléchissez, on l'a vu, c'est un mois de réflexion, et vous allez obtenir, voilà, là on plante les graines en fait de ce qui nous plaît, et plus tard donc on pourra récolter ce que l'on met en place au mois d'avril. Donc en toute certitude vous allez beaucoup récolter. On voit aussi au mois de mai donc plutôt donc tout ce qui est jeu, détente, éventuellement vacances, et merveilleux. Donc on voit ici donc un aspect aussi enfant, il y a le parc. Donc si vous avez des enfants ou des petits-enfants ou des proches avec des jeunes, ou éventuellement des amis, ça peut représenter des amis, vous allez vivre vraiment, partager de merveilleux moments inoubliables au mois de mai avec les enfants en général, les vacances ou les amis, la famille. Et pour terminer, donc ça c'est tout ce qui concerne la maison, on l'a vu, c'était un aspect important pour votre trimestre avec la carte aimer. Donc vous allez aimer faire des choses chez vous ou pour chez vous, à la maison, votre nouvelle demeure, puisqu'on l'a vu éventuellement au mois de juin, un déménagement. Voilà pour votre deuxième trimestre 2021. On termine par un tout dernier message avec l'oracle des guidances étoilées. Donc on va voir, je vais tirer une carte au hasard qui va vous délivrer un dernier petit message qui vous dit: la vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui? De quoi pourrais-tu le trouver? Voilà cette petite question. Donc ce dernier petit message qui vous parlera probablement. Voilà, donc c'était vos prédictions pour le second trimestre 2021 pour le signe du Bélier. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.